Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Taïwan International. C'est Sasa qui vous accueille pour vous présenter le programme de ce jeudi 9 avril 2026. Tout d'abord, François-Xavier Boulet vous présentera l'actualité taïwanaise du jour. Je vous rejoindrai ensuite pour un décryptage consacré au revirement de la position du gouvernement sur l'énergie nucléaire ces derniers mois, avec une interview d'une ONG environnementale. Puis dans l'émission Taïwan en ébullition, François-Xavier Boulet vous présentera un moteur biodiesel miniature ultra performant développé à Taïwan. Et enfin, pour celles et ceux qui nous écoutent sur Internet, dans l'émission Graines de Business, Valentin Floquet vous parlera des modélistes VTubers, un métier qui commence à devenir populaire à Taïwan. Je vous souhaite une très bonne écoute et vous laisse en compagnie de François-Xavier Boulet pour les grands titres de l'actualité taïwanaise. En visite aux îles Marshall, le ministre taïwanais des Affaires étrangères réitère un nouveau don pour les startups. Le président Lai Ching-te reçoit le sénateur américain Jim Banks. Le gouvernement amende la loi sur les services de l'emploi pour protéger les travailleurs. Les championnats d'Asie de boxe se concluent en beauté avec Taïwan. Une médaille d'or, une d'argent et deux de bronze. Bonjour et bienvenue dans l'édition de l'actualité de ce jeudi 9 avril 2026. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter le journal de la rédaction. Taïwan débloque un nouveau don pour les startups créées par des femmes aux îles Marshall. Le ministre des Affaires étrangères, Lin Chia-long, en visite aux îles Marshall cette semaine, a pris part hier à une réunion d'information sur les opportunités d'investissement aux îles Marshall. Accompagné du ministre des Ressources naturelles et du Commerce, Anthony Muller, Lin Chia-long a annoncé un nouveau don d'$1 million américains au Fonds pour la création des startups par les femmes, un fonds créé en 2019 par les deux pays alliés diplomatiques. Au départ, la partie taïwanaise et la partie marshmallaise avaient annoncé un budget d'$1 million chacune pour ce fonds qui finance les petits prêts aux femmes souhaitant se lancer dans la création d'entreprises. Et Taïwan a donc annoncé ce nouveau don, $1 million américains, qui a été remis à la présidente de ce fonds, Ramona Lévi-Strauss, également présente à la réunion. Le ministre des Affaires étrangères a par ailleurs signé avec son homologue, Kalani Kaneko, un protocole d'entente pour la mise en place d'un fonds de financement pour la résilience économique entre Taïwan et les îles Marshall. À l'avenir, grâce à la mise en place d'un mécanisme de garantie de crédit, ce fonds permettra d'aider les entreprises locales à surmonter leurs difficultés de financement, à développer de nouvelles opportunités commerciales et à renforcer leur résilience économique. Le chef de l'État, Lai Ching-te, reçoit des parlementaires américains et réitère les efforts conjoints pour la stabilité régionale. Le président Lai Ching-te a reçu hier soir une délégation américaine conduite par le sénateur Jim Banks, ardent soutien de Taïwan et de la paix dans la région Indo-Pacifique. Dans son allocution, le président a d'ailleurs tenu à remercier Jim Banks pour son engagement continu en faveur de la sécurité régionale, insistant sur la nécessité de renforcer les moyens de défense au service d'une paix durable. Lai Ching-te a également souligné que le 10 avril marquait les 47 ans de Taiwan Relations Act, signature par laquelle les États-Unis s'engagent à défendre Taïwan et qui fonde le partenariat en matière de défense et de sécurité, de commerce ou encore dans les technologies. Le président taïwanais a aussi rappelé les mesures prises par les États-Unis pour préserver la stabilité dans le détroit de Taïwan il y a 30 ans, lorsque Taïwan initiait la toute première élection présidentielle au suffrage universel direct, marquant un pas de géant dans la démocratisation. Il y a 30 ans, face à la menace des missiles chinois, les Taïwanais n'ont pas reculé et ont voté avec détermination. 30 ans plus tard, Taïwan doit continuer à défendre les valeurs de démocratie et de liberté et à préserver sa prospérité démocratique chèrement acquise. Le sénateur Jimmy Banks a réitéré de son côté le soutien indéfectible des États-Unis à Taïwan, notamment face aux pressions chinoises continues.
Il a aussi insisté sur l'importance du budget spécial de la défense au service de la paix durable dans le détroit et toute la région, à l'heure où justement ce projet budgétaire de 1 250 milliards de dollars taïwanais ou plus de 35,8 milliards d'euros reste toujours bloqué au Parlement. Le gouvernement amende la loi sur les services de l'emploi pour protéger les travailleurs. Afin de renforcer le droit au travail des travailleurs taïwanais mais aussi des migrants et d'aligner les normes taïwanaises à celles de l'Organisation internationale du travail, l'OIT, le gouvernement taïwanais a approuvé aujourd'hui en Conseil des ministres un projet d'amendement de loi sur les services de l'emploi. Chen Shuchang, qui est directeur adjoint du Bureau de développement de la main-d'œuvre au ministère du Travail, a déclaré que ce projet interdit à tout employeur ou agence intermédiaire de retenir ou confisquer les documents d'identité des travailleurs, que ces derniers soient ou non consentants. Une interdiction qui s'applique aussi bien pour les employés taïwanais que pour les travailleurs migrants et étrangers. Il est également interdit de s'approprier leurs biens ou de réclamer le versement d'une caution. L'amende fixée en cas d'infraction est comprise entre 60 000 et 300 000 dollars taïwanais, soit entre 1 700 et 8 800 euros pour les employeurs contrevenants, qui se verront en même temps interdire toute nouvelle demande de recruter un travailleur étranger. Quant aux agences intermédiaires, en cas d'infraction, en plus des amendes prévues, elles encourent aussi une suspension de leur activité. Rappel d'urgence d'un lot de 70 flacons suspects de Curosurf pour prématurés. Il s'agit d'un médicament utilisé pour traiter le syndrome de détresse respiratoire chez les enfants prématurés. À la suite d'un haut risque de contamination microbienne détecté dans une usine étrangère, l'Agence taïwanaise de contrôle alimentaire et pharmaceutique a émis une alerte rouge et ordonné un rappel préventif d'un lot de 70 flacons auprès de l'importateur d'ici le 24 avril. L'agence précise que l'alerte émise suit le rappel du médicament suspecté de contamination déjà émis par l'Italie et la République tchèque depuis le 17 et 18 mars dernier. Le Curosurf des laboratoires Chelsea Pharmaceutici en 80 mg, 120 mg et 240 mg sont ciblés par ce rappel préventif. L'importateur du produit pharmaceutique à Taïwan a pris l'initiative de signaler lui-même le problème après notification du fabricant d'un possible risque suite à la détection d'une présence microbienne dans une usine de fabrication. L'enquête diligentée par les autorités taïwanaises a permis d'établir qu'un seul lot importé était concerné. Le produit a été testé, semble conforme aux spécifications, sachant qu'aucun effet indésirable n'a été signalé. Mais par précaution, le retrait des flacons a toutefois été ordonné pour assurer la sécurité des patients. La Commission nationale des droits humains exige la suspension de l'assouplissement de recrutement des travailleurs migrants. En mars dernier, le gouvernement avait décidé d'assouplir les règles de recrutement des travailleurs migrants pour autoriser les familles ayant un enfant de moins de 12 ans à pouvoir employer une aide à domicile étrangère. Cette décision devrait être effective à partir de lundi prochain, le 13 avril. Aujourd'hui, la Commission nationale des droits humains a publié une déclaration précisant que ce nouveau système risquait d'aggraver les inégalités de genre et de classe sociale, de porter atteinte aux droits des travailleurs aussi. La Commission appelle donc le gouvernement à suspendre la mise en œuvre de ce système et à procéder à une révision complète du système des travailleurs migrants à domicile, en donnant la priorité au renforcement du système public de prise en charge au lieu de dépendre d'une main-d'œuvre à faible coût. En réponse, le ministère du Travail a souligné que cette initiative vise à répondre à la baisse continue de la natalité et afin d'alléger la charge des tâches domestiques qui pèsent sur les couples où les deux conjoints travaillent et de permettre aux travailleurs de se consacrer à leur emploi en toute sérénité, des discussions sur cet assouplissement ont été engagées dès l'année dernière. Le ministère a ainsi confirmé l'application de ce nouveau système à compter de lundi prochain, comme prévu, mais il entend réaliser une étude sur l'impact de cette nouvelle politique. Par ailleurs, au sujet de l'emploi des travailleurs migrants, le ministre du Travail, Hong Xuan-Han, a déclaré que les travailleurs indiens devraient pouvoir arriver sur le territoire taïwanais dès cette année, tandis que les deux pays ont acté un protocole d'entente pour l'introduction des travailleurs migrants depuis l'Inde en février 2024. Le ministère de l'économie livre des matières premières plastiques pour stabiliser le prix des sacs plastiques.
La guerre au Moyen-Orient a déstabilisé l'approvisionnement et les prix des sacs plastiques aussi, qui se raréfient sur le marché. Invité à s'exprimer sur ce sujet par la Commission économique du Parlement, le ministre de l'économie, Kwon Min-shin, a indiqué que les fournisseurs de matières premières plastiques commenceront à fournir dès demain des granulés de plastique ou des pellets aux fabricants afin de produire des sacs plastiques à prix normal. Selon le plan initié par le ministère, l'entreprise nationale de pétrole, la CPC, doit fournir 5000 tonnes d'éthylène à prix normal. Formosa Plastic et USI Corporation doivent fournir du polyéthylène en quantité suffisante aux 20 fabricants de plastique en collaboration avec les services du ministère de l'économie. Cette coordination et cette coopération doit permettre de fabriquer 1,250 milliard de sacs plastiques d'une capacité de 600 grammes pour répondre aux besoins de la société. Selon le ministère de l'économie, après avoir diligenté des enquêtes, les prix des sacs plastiques ont augmenté de 30% dans certaines régions. Mais il assure que la quantité en approvisionnement devrait très prochainement s'avérer de nouveau suffisante. Les Taïwanaises terminent le championnat d'Asie de boxe avec une médaille d'or, une d'argent et 2 de bronze. 2 boxeuses taïwanaises étaient en finale aujourd'hui, Huang Xiaowen et Chen Nianting, sur les rings de Ulan-Bator en Mongolie. La championne d'Asie 2022, Chen Nianting, affrontait la nord-coréenne Yao Seung-hwang dans la catégorie des 65 kg en finale et elle a pris le dessus sur son adversaire pour remporter 4-1 son match de finale, synonyme de médaille d'or et de 2e titre de championne d'Asie pour la reine de la boxe taïwanaise chez les 65 kg. De son côté, face à la boxeuse indienne Priti P.T., Huang Xiaowen, qui est pourtant numéro 1 mondial de sa catégorie, n'a finalement pas pu faire parler l'avantage de sa taille et le haut de son 1,76 m pour se contenter de la médaille d'argent dans la catégorie, donc 54 kg. À noter 2 médailles de bronze glanées les jours précédents, avec notamment la championne olympique Lin Yuting qui reprenait la compétition après 6 mois de polémique et de recours arbitral autour de la question sur le test de genre, où elle termine en bronze dans la catégorie des 60 kg, tout comme Guo Yixuan qui est montée sur la 3e marche du podium de sa catégorie 48-51 kg. Bien, nous arrivons au terme du journal de l'information de ce jeudi 9 avril qui vous était présenté par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International. Merci de votre écoute et bonne suite de programme en notre compagnie.